Alors fans de Star Wars, rendez-vous vite à la poste. Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. La semaine dernière, 12 références de lait infantile avaient été retirées du marché pour des risques de contamination à la salmonelle. Hier, les autorités ont fait procéder au retrait de 600 lots rappelés, interdits à la consommation et à l'exportation. En cause, une usine, celle de Lactalis en Mayenne. C'est là que le lait liquide est transformé en poudre. Là aussi qu'a eu lieu manifestement la contamination sur une tour de séchage. Bonjour Benjamin Dourier. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint au magazine 60 millions de consommateurs. Ça pose un certain nombre de questions tout de même. Première alerte le 2 décembre, retrait massif hier. Pourquoi en 2 temps ? Alors, c'est effectivement la première question. Pour qu'il y ait un rappel, faut qu'il y ait 2 choses qui se soient produites. D'abord, faut qu'il y ait eu quelque chose qui ne se soit pas passé correctement dans l'usine de production, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et la deuxième chose, pour qu'il y ait un rappel, c'est qu'il faut que l'alerte ait fonctionné. Ça, au moins, on peut dire que, au moins pour ce qui vient de se passer ce week-end, avec ce communiqué extrêmement détaillé des autorités, la liste précise des lots, des propositions de lait de remplacement, la chaîne d'alerte dans les services de l'État, au moins dans la dernière étape, elle a bien fonctionné. En revanche, parmi les questions qui se posent, c'est effectivement pourquoi est-ce que dans un premier temps, il y a 8 jours, le risque a été en quelque sorte sous-estimé, puisqu'on a rappelé d'abord 12 lots. Là, on voit qu'on a un rappel d'ampleur qui est beaucoup plus large. Pourquoi cette réaction en 2 temps ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Est-ce que c'est chez l'industriel ? C'est une question qui mérite d'être posée. Deuxième question, comment cette contamination a pu avoir lieu ? On est dans une usine qui produit donc du lait infantile, donc pour un public extrêmement fragile. Donc il est censé y avoir des contrôles extrêmement poussés. Manifestement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et troisième question qui est un peu liée, c'est est-ce que de façon générale, les inspections sanitaires sont suffisantes ? On sait que sur un certain nombre de sujets, les autorités dorénavant se reposent beaucoup sur les autocontrôles de la part des industriels. Est-ce que là, ça a été le cas ? Et est-ce que peut-être que s'il y avait eu plus de contrôles, on aurait détecté ou réagi plus rapidement ? C'est une question qui méritera d'être posée. Vous dites qu'effectivement, c'est un public particulier. Les enfants, Picot, Millumel, Carrefour, ces retraits représentent tout de même, il faut le dire aux auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, 20% de la consommation de lait infantile en France. C'est massif. Ça n'a donc pas été retiré immédiatement, mais en 2 temps, ça pose toute la série de questions que vous venez d'évoquer. La présence de salmonelle, et ça c'est important de le préciser aussi dans les aliments, c'est devenu quelque chose de courant. Alors, attention à la façon de le dire. C'est devenu, je ne suis pas sûr qu'il y ait une aggravation des cas. Du problème. En revanche, il y a effectivement régulièrement, nous on le sait bien, 60 millions de consommateurs, des rappels de produits pour cause de présence de salmonelle. Nous, c'est une veille qu'on fait au quotidien, les produits qui sont rappelés par la grande distribution, par les industriels. Et effectivement, il y a un peu plus d'1 an, on avait fait une étude qui montrait que 15% des rappels de produits alimentaires étaient dus à la suspicion de présence de salmonelle. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on a un problème d'hygiène ? Alors, encore une fois, pour qu'il y ait un rappel, c'est ce que je disais, il faut qu'il y ait 2 choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné chez le producteur, et ça veut dire qu'il y a une alerte qui a fonctionné. Donc ça peut être ambivalent. Il y a quelque chose qui marche pas et il y a quelque chose qui marche, c'est l'alerte. Donc régulièrement, on a des rappels effectivement de charcuterie, de fromage qui peuvent être contaminés. Là où cette affaire aujourd'hui prend une ampleur particulière, c'est qu'elle touche un public fragile. Et c'est vrai que les salmonelles, quand on est adulte, quand on est bien portant, finalement on n'aura peut-être même pas de symptômes ou quelques symptômes qui vont disparaître très vite. Quand on est sur des enfants, des très jeunes enfants, effectivement, ça peut être plus problématique. Donc pour vous aujourd'hui, cette affaire pose question, on doit permettre d'aller plus loin, d'aller mener davantage d'investigations et peut-être sécuriser davantage les choses. Ça montre qu'il ne faut pas baisser la garde face à des risques d'infection aux salmonelles. Il y a une étude qui est parue il y a quelques mois qui disait qu'il y avait plusieurs milliers d'hospitalisations, je crois que c'est un peu plus de 4000 chaque année en France, liées à des salmonelloses. Donc effectivement, il ne faut pas baisser la garde chez les professionnels. Ça nécessite visiblement des procédures d'hygiène extrêmement strictes et quand elles n'ont pas respecté, quand il y a une affaire comme celle-là, il faut absolument que tous les enseignements soient tirés. Au-delà, ça pose évidemment le problème de la sécurité alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, nous, consommateurs, nous sommes mieux protégés, mieux informés de ce qui se trouve justement dans nos assiettes, de manière générale ? Alors, s'il y a un point d'inquiétude, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure, c'est que les services de l'État sont, j'allais dire, sous pression. Alors, ils sont réactifs. C'est pas la réactivité que je mets en cause, mais c'est vrai qu'il y a dans un certain nombre de services, que ça soit chargé des inspections vétérinaires, que ça soit à la
répression des fraudes, où depuis un certain nombre d'années, on a plutôt réduit les effectifs. Donc effectivement, quand on réduit les effectifs de ceux qui sont chargés de contrôler, ça veut dire qu'on se repose plus sur les autocontrôles des industriels et ça peut poser problème. Justement, puisqu'on parle de sécurité alimentaire, l'association L214, et c'est une information Europe 1 ce matin, a mis en ligne une nouvelle vidéo pour dénoncer un élevage de poules en Bretagne, 140 000 en cage, 16 au mètre carré, certaines sont déplumées, d'autres mortes. Or, aujourd'hui, leurs œufs sont vendus dans le commerce. L'association demande une loi pour faire interdire l'élevage en cage de poules pondeuses. Il y en a 377 en France sur 2000 élevages. Ça représente en fait 33 millions sur les 48 millions de poules. Oui, c'est vrai que alors, la grande distribution, la plupart des grands industriels ont pris des engagements suite à la publication de ce type de vidéo. Pour 2025. Voilà, mais malheureusement, ce n'est pas des engagements pour demain, pour 2020 ou 2025. Tout simplement parce que ce changement, il ne se fait pas en un claquement de doigts. Pendant des années, les grands industriels, la grande distribution, ont cherché à tout prix à avoir les œufs les moins chers possibles, comme sur un certain nombre d'autres matières premières. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça a un certain nombre d'inconvénients. Et je crois qu'il faut dire que dans la plupart des cas, aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à payer un petit peu plus cher pour éviter d'avoir ce genre de vidéos publiées régulièrement. Merci Benjamin Dourier d'avoir été avec nous. Merci. En direct sur Europe 1. Il est 6h25. Europe 1.